Donc, bonjour les amis et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comme vous avez vu dans la miniature, au niveau de la miniature, on va parler de, on va faire le story time sur ma phobie de la conduite. Ma phobie pour la conduite ou de la conduite. Le français. Ma phobie pour la conduite. Ça franchement, franchement, éteint. Je sais pas trop quelle formulation utiliser. Donc voilà, ma phobie de conduire. Donc qu'est-ce qui se passe? C'était ma première ou ma deuxième année de terminale. Franchement, je ne sais plus trop me situer. Je pense que c'était la deuxième année de terminale, avant que je quitte le Gabon. Donc maman m'avait envoyé pour monter les vitres de la voiture. Parce que la voiture était garée derrière la maison et le soir arrivait déjà entre les insectes et tout ça. Il fallait monter les vitres de la voiture. Donc qu'est-ce que je fais? Je prends la clé et je vais au niveau de la voiture. Vous savez, pour ceux qui conduisent, que le contact, tu tournes une fois, tu actionnes une fois et puis là le tableau de bord et compagnie s'allume et tu peux monter les vitres de la voiture. Mais il y a un monsieur très ingénieux, William, j'ai ta douleur. Si tu regardes cette vidéo, tu vas comprendre. Donc voilà, il m'a suivi. C'était un employé de la concession. Il m'a suivi et il est venu s'asseoir dans la voiture côté passager. Mais quand il s'assied côté passager, il me dit ouais, hey, tu fais quoi? je suis venu monter les vitres de la voiture. Il me dit ah ouais, puis on va tester un truc. Mets le pied sur la pédale. Il m'a dit la pédale, c'est vrai qu'en voyage, il m'a demandé de mettre les pieds sur deux pédales. Franchement, c'était sur deux pédales. Je ne sais plus lesquelles. Je vous ai dit, je ne sais pas conduire. Oui, même si je vais vous présenter ma voiture, je ne sais pas conduire. Donc voilà. J'ai mis les pieds sur la pédale. Et là, il a actionné le contact. Donc la voiture le moteur a démarré. On dit comme ça. Le moteur a démarré, ça a commencé à faire le bruit de la voiture, vous connaissez le bruit. Donc le moteur a commencé à faire des bruits, donc il m'a dit si tu enlèves les pieds sur ta pédale, ma chérie, on fonce droit dans la maison. J'ai dit pardon. Perdona. Donc il m'a dit ouais, c'est comme ça et tout. Enfin, et pourtant je suis pas quelqu'un de peureuse de base, mais là j'avais les mains sur le volant, les pieds sur des pédales que si je lâche, je meurs. Je sais pas, j'ai paniqué ce jour, j'ai eu peur et tout. Du coup, la scène a peut-être duré 1 minute et demie, 2 minutes. Moi, j'ai vu ça en dirait 5 à 10 minutes. Quand je suis sortie de cette voiture, j'ai dit, moi encore conduire, never. Je dis encore comme si j'avais conduit. Ouais, mais genre, moi, me retrouver derrière un volant, ça n'arrivera plus. Même pour blaguer, ça ne va plus arriver. Et voilà, c'est comme ça que j'ai sorti cette parole et je me suis dit, never. Moi, Ariel, je conduis pas, je vais me faire conduire. Donc j'ai quitté le Gabon, je suis allée au Maroc. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. Je voyais des auto-écoles, je félicitais les gens qui avaient les permis. Mais il faut pas penser que moi, dans ma tête, je me disais, ah si, et si rien. J'ai dit, je conduis pas. Donc j'arrive en France. Mais ici, va postuler sur Indeed. Permis B obligatoire. Ah. Tu veux te balader un peu, il faut prendre le train. Il faut chercher la voiture. Il faut demander aux gens que s'il te plaît, je veux m'accompagner. On m'a dit ouais et tout ici. Franchement, le permis, c'est essentiel. J'ai commencé à réfléchir. Et si finalement, je le passais ce permis, je me suis inscrite pour le code que j'ai jamais passé. Je me suis inscrite au
novembre 2021. Là, nous sommes en mars 2023. Je n'ai pas passé ce code. J'ai étudié. J'ai étudié pour le code et tout et tout. Et en début 2022 ou mi-2022, il y a une âme de bonne volonté, quelqu'un de bonne foi, qui a décidé de m'offrir une voiture. Sachez que moi, je suis quelqu'un de très gentil. Ouais. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de m'offrir une voiture. Et comme moi, j'aime pas les grosses voitures pour conduire moi-même. Je préfère monter dans les grosses voitures des gens. Mais pour conduire, dans ma tête, je me suis dit, au cas où je conduis, je veux une C1. Citroën. Démodé, pas démodé, c'est votre problème. Je voulais une C1. Moi, on est venu m'offrir une Fiat 500. C'est à peu près la même chose. En plus, c'est une Fiat et il y a 500 dessus. Fiat 500 turbo rouge. Il faut retenir les informations parce que vous allez la voir. Une voiture digne de... Oh, une voiture. Donc, c'est ça. J'ai reçu la voiture en mi-2022. Ou la veille d'un de mes anniversaires. En 2021, ou bien c'est ce qui m'a poussé. Je ne sais plus. En tout cas, entre 2021 et 2022, j'ai reçu cette voiture. Et ça m'a boosté, franchement. Ça m'a donné envie de le passer ce permis. Bon, après, en ce temps, il y a des événements qui sont arrivés et je ne l'ai pas encore passé. Mais là, je m'y remets. Donc, c'est pour dire aux gens qui ont peur de conduire. La peur peut s'arrêter un jour. Ne vous laissez pas attraper par la peur. Et non, et tout, moi, jamais de la vie. De toute façon, jamais de la vie, c'est quand ce sera ok de la mort. Parce qu'après cette vie, c'est fini. Je vais jusque-là, toujours dans l'excès. Ariel, il faut savoir t'arrêter. Il faut savoir, hein? Tu délivres ton message, après tu te tais. Il ne faut pas inventer des choses après. Mais après, en même temps, c'est vrai. Si on n'est plus dans cette vie, on est où? Bon, je vous présente maintenant ma voiture. Moi, je vous ai dit une petite voiture Fiat 2002, Fiat 500 et tout et tout. C'est une voiture made in Thaïlande. Oui, c'est un modèle de 2020. Elle est hybride. Elle n'est pas hybride, elle est électrique. Moi, je connais maintenant le terme des voitures. Parce que j'en ai une. Maintenant, les images qui vont suivre, c'est la présentation de ma voiture. Allez. Allez, je vous présente la voiture. Je vous laisse avec les images de la voiture. Et on se retrouve pour de prochaines aventures. Pendant la vidéo, si j'ai beaucoup regardé par là-bas, c'est parce qu'il y a mon retour. Donc, je me regardais pour savoir si j'étais bien positionnée.